Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle ou bonjour, hein, ça dépendra de l'heure à laquelle vous m'écouterez. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous n'avez pas trop chaud, que vos vacances puissent vous permettre de récupérer un petit peu de cette année rude, hein, faire le plein d'énergie. Alors justement, pour vous y aider, je vais vous faire cette vidéo a pour objet en fait de vous aider à choisir entre le tarot ou l'oracle. Donc ce qui vous convient de mieux, c'est une question essentiellement de ressenti, hein, de goût, d'appréhension, de voir, d'appréhender l'oracle, voir si vous apporte, si ça vous convient, si vous aimez ces éléments, la prise en main, voilà, il y a plein de paramètres. Un petit truc que j'utilise pour choisir mes oracles ou mes tarots et bien autre chose encore, c'est de voir en fait quand vous allez dans une librairie, ça marche aussi par internet, hein, si vous vous sentez appelé par un oracle, il y a des chances que celui-ci vous corresponde. Et ça peut être simplement momentané, hein. Vous pouvez par exemple, alors je sais que traditionnellement les voyantes, en tout cas d'autrefois, gardaient des décennies toujours le même jeu, hein. Bon, bah, les choses ont changé depuis cette époque-là. Il y a d'ailleurs maintenant des profusions d'oracles, chose qu'il n'y avait pas trop, enfin pas dans une telle propension. Quand j'ai commencé moi-même il y a une trentaine d'années, hein, pour les vrais gens, hein, plus juste pour les amis, les copains, les copines, la famille. Donc là, comment choisir? Allez-y quand même ce que vous ressentez. Est-ce que cet oracle vous plaît? Est-ce qu'une fois que vous touchez les cartes, est-ce que vous ressentez quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que quand vous lisez les rubriques, est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça fait écho en vous? Donc voilà, d'ailleurs je vous dis, quand vous allez choisir votre oracle en librairie, si vous avez un coup de cœur pour l'un d'entre eux, il y a des chances qu'effectivement ça soit un oracle qui soit pour vous. Alors des fois on peut avoir aussi des coups de cœur pour les oracles et puis ne pas tout de suite arriver à les appréhender. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé avec un oracle que j'utilise assez souvent. Donc l'oracle de la Bible. Bon, à l'époque je gardais pas les boîtes, donc voilà, vous voyez, il ne date pas d'aujourd'hui, hein, 1986, hein, c'est pas tout à fait d'aujourd'hui. Donc là, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps avant de l'appréhender, celui-ci, hein. Parce que bon, bah, les images, vous voyez, elles sont très graphiques, presque géométriques, hein. Donc c'est peut-être pas évident quand on débute. Mais je pense que quand vous avez un coup de cœur pour un oracle, je pense que c'est qu'en fait, il est à votre portée, hein. Après, bien évidemment, tout dépend des goûts de chacun. Alors, pourquoi choisir un tarot? Pourquoi choisir un oracle? Alors, le tarot, donc je vais commencer par lui, requiert quand même un peu d'apprentissage, hein, donc de connaître les lames. Donc, je vais vous faire un tout petit historique. Donc voilà, ça c'est le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille que nous connaissons, hein, vous voyez, avec la lune, le soleil, les lames. Vous voyez, bon, bah, les dessins, j'aime pas. ça c'est un de mes critères de choix d'oracle ou de tarot. Il faut que ça soit compatible avec ma rétine. Voilà. Voilà en gros les lames. Alors, il faut savoir qu'il y a deux écoles de tarot. Là, là c'est le Svalbard, donc c'est le nom du tarot que m'avait donné ma maman quand j'avais 12 ans. Hein. D'ailleurs, j'ai retrouvé une réplique à paillettes. Donc, pour un peu ménager celui-ci qui doit avoir une cinquantaine d'années, quand même. Vénérable tarot. Alors, donc là, il reprend aussi les symboliques des tarots de Marseille. Il faut savoir qu'il y a deux écoles de tarot traditionnelles. Il y a le tarot de Marseille tel que nous le connaissons, tel que je vous l'ai montré là. Et il y a un autre type de tarot qui s'appelle le Rider-Waite. D'ailleurs, je ne sais pas s'il le dit. Non, celui-là, est-ce qu'il dit? Non, il ne dit pas. Alors, donc, le Rider-Waite est un petit peu différent du tarot de Marseille.
Parce que déjà, alors il y a une petite différence au niveau des lames majeures. La justice et la force sont intervertis. Je ne sais pas vraiment bien pourquoi, mais voilà, ils fonctionnent comme ça. Vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, là, la justice, vous voyez, là, la force, elle est... voilà, attendez, voilà. Donc là, vous voyez, le numéro 8 sur le tarot de Marseille, c'est la justice. Sur les tarots Rider-Waite, c'est la force. Hein. Donc là, ils ont interverti. Et donc, la force est le numéro 11 sur le tarot de Marseille. Et le numéro, c'est la justice dans le Rider-Waite. Voilà. Alors, il y a encore une autre petite particularité dans ces deux jeux traditionnels. C'est que dans le tarot Rider-Waite, les arcanes mineurs sont illustrés. Ce qui n'est pas le cas dans le traditionnel tarot de Marseille, où là on voit, bon bah là c'est illustré, mais après on a des dessins plutôt symboliques. Vous voyez, là c'est les bâtons, vous voyez. Voilà, bon, on a les personnages de cour qui sont évidemment illustrés. Là on voit c'est les deniers, ou pentacles encore. Hein. Là on voit c'est les épées. Attendez, quand je retrouve l'as d'épée, voilà. L'as d'épée qui est très beau d'ailleurs. Donc là, on a, vous voyez, ça c'est les épées appelées aussi les sabres. Là, on a donc les coupes. Hein. Voilà, avec les personnages. Alors voilà, ça c'est la différence déjà entre le jeu du tarot de Marseille, enfin... et Assimiléa, hein, et les jeux des Rider-Waite, hein, donc qui sont très répandus, qui nous viennent des pays anglo-saxons. Alors, il faut savoir aussi, donc le tarot se compose Rider-Waite ou tarot de Marseille. Le tarot, ce qui le différencie d'un oracle, c'est la structure. Un tarot classique, hein, donc parce que maintenant il y a beaucoup de fantaisie qui s'expriment dans les divers jeux de tarot, hein, qui sont créés récemment. Donc c'est vrai que moi quand j'ai commencé le tarot, ça rigolait pas, c'était du sérieux, hein, donc il y avait pas tellement de fantaisie permise, c'était même plutôt mal vu à vrai dire. Il faut savoir aussi que dans un tarot, il y a toute une série d'éléments qui représentent pour chacun une symbolique. Alors là, bon, bah ça, on rentre dans le tarot initiatique et je ne vais pas faire une vidéo, je ne vais pas expliquer ça, tout ça aujourd'hui. Peut-être je ferai une vidéo par la suite, je verrai. Donc là, donc il y a des éléments bien précis qui représentent une symbolique, peut-être un peu moins sur le Rider-Waite, mais je suis pas assez experte sur le Rider-Waite pour pouvoir le dire. Mais si jamais vous avez un avis, ben dites-le. Hein, donc si vous avez plus d'informations là-dessus. Alors donc dans les lames mineures, donc ça commence toujours avec un as. Hein, on a 10 cartes, hein, 10 cartes représentant les nombres, avec chacun évidemment sa signification, et on a 4 personnages de cour, donc le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, ça c'est la structure des tarots, hein, qu'il soit de Marseille ou le Rider-Waite, ça change pas. Il y a juste au niveau des illustrations qu'on a des petites différences. Donc voilà pour la structure du tarot. Alors c'est vrai que le tarot, contrairement aux oracles, requiert quand même un minimum d'apprentissage, ne serait-ce qu'en lisant le feuillet. Je vais aussi vous dire aussi un peu d'où vient le tarot, lui donner un peu d'historique. Hein. Donc les premiers tarots connus, ça a commencé, si je dis pas de bêtises, avec le tarot Visconti. Hein. Donc les premières cartes connues ont été éditées en 1450. Donc jusqu'au XIIIe siècle, l'iconographie était beaucoup influencée par l'astrologie et l'alchimie. Et vers 1760, il commence à avoir des figures avec des portraits.
donc notamment avec, avec le jeu édité par la maison Grimaud, hein. Et là, donc c'est le tarot de Marseille qu'on connaît, nous. Et donc voilà, bon, bah, depuis lors, évidemment, il y a beaucoup de tarots différents. Donc là, je vais vous montrer quelques tarots. Donc, d'après ce que j'ai su aussi, j'ai oublié de dire ça, d'après ce qu'on m'avait dit à l'époque, bon, bah, le tarot aurait été ramené par les croisades, en fait, hein, les croisés qui rentraient chez eux. Et ça viendrait de Perse et peut-être même de Chine, hein, puisque beaucoup de jeux nous viennent de Perse et plus loin dans le temps encore de Chine. Donc voilà ce qui m'avait été dit à l'époque. Donc voilà quelques... voilà, ça c'est ça typiquement c'est un tarot plus fantaisie, moins donc qui s'affranchit un peu des codes classiques, donc un tarot qui a été réinterprété, qui est magnifique, hein, qui est très très beau. Mais donc la structure est toujours là, donc il faut avoir en fait il faut avoir cette structure pour avoir l'étiquette tarot, hein, pour avoir la validation de tarot. Il faut avoir cette structure que je vous ai décrite précédemment. Alors là, je vous montre un peu des tarots que j'ai achetés récemment, que je trouve très beaux. J'aime beaucoup notamment ceux qui sont issus de la maison d'édition italienne Scarabeo. Hein, ils ont toujours des très très beaux tarots. Donc ça, c'est le tarot médiéval. Moi, j'adore les trucs du Moyen-Âge. Donc vous voyez, il y a l'as de coupe. Vous voyez, là, on retrouve donc les lames mineures avec les personnages, avec un chevalier. J'ai trouvé très très sympa celui-là. Donc je vais vous montrer les lames majeures. Bon voilà, ceux-là ils sont un peu tout nus, mais bon voilà. Je sais pas si ça va être YouTube compatible. J'ai pas osé. Vous voyez, regardez la carte du monde. Je sais pas si vous la voyez bien. La justice, la force. Hein, regardez, elles sont magnifiques. Ça me fait penser un peu aux enluminures. Vous voyez, voilà. Un autre, je vais encore vous montrer un autre que j'ai aussi acheté récemment. Donc vous voyez, on a maintenant pas mal de réinterprétations du tarot. Celui-là, je l'ai bien aimé. Donc c'est un peintre du 19e. Enfin, c'est ce qui a inspiré ce tarot. Hop, on va y arriver. Voilà. J'aime bien le dos des cartes. Hein. Donc voilà, le fou. Donc c'est issu des peintures, je crois, de Edmond Dulac. Voilà, vous voyez. Voilà. J'ai trouvé que c'était très sympa. Les petits personnages. Voilà, je vais aller plus loin, on va aller dans les... Alors vous voyez, celui-là, il est donc illustré, hein, donc les lames mineures, elles sont illustrées. Voilà. Donc voilà pour les tarots. J'ai encore juste une petite chose à vous montrer avant de terminer avec les tarots. Donc là je range parce que la table est petite et donc il n'y a pas beaucoup de place. Vous voyez, alors là on a un jeu de tarot aussi, mais cette fois-ci c'est un tarot à jouer, c'est pas un tarot de voyance, hein. Encore qu'on peut tout à fait faire de la voyance avec ce tarot là, hein. Mais je vous le montre parce que il est intéressant. Bon, alors ça, moi, ouvrir les boîtes, c'est toujours une galère. Bon, ben, voilà. Alors, donc, vous voyez, je vais vous montrer un petit peu. Alors là, on voit donc ce tarot avec des arcanes majeures, en guillemets, vous voyez. Donc là, on a 22 arcanes majeures. On voit que le Joker a remplacé le fou, hein, le fou dans le tarot de voyance. Donc là, on voit dans le tarot à jouer, il a remplacé. On voit donc des personnages, donc à l'endroit, à l'envers. Après, on voit, c'est pour ça que je vous explique ça, parce qu'il y a un petit truc intéressant. Là, on voit déjà le jeu de cartes. On voit la transition entre les lames mineures du tarot traditionnel
et les lames mineures du tarot à jouer qui ressemblent déjà à notre jeu de cartes. Et en fait, il faut savoir que les jeux de cartes, donc les carreaux, les cœurs, les piques, etc., sont en fait issus des lames mineures. Ça a évolué. Les lames mineures ont évolué pour nous donner le jeu des cartes à jouer pour faire les batailles, le poker, voilà. Donc ça vient en fait de là, ça vient des lames mineures. Donc là, dans ce tarot, dans ces cartes, il y a encore le cavalier qui a disparu dans le jeu de 32, hein. Donc, ou de 50 cartes, ouais, les 52 avec les jokers. Dans nos jeux à jouer, le cavalier a disparu, hein. Mais donc pour le reste, c'est à l'identique en fait. Vous voyez? Donc évidemment, les cœurs correspondent aux coupes, les piques aux épées, les trèfles aux deniers ou aux pentacles, c'est selon, et les carreaux correspondent au bâton. Voilà. Donc là, vous voyez un peu comment la transition s'est faite dans l'histoire du jeu. On a passé des lames mineures du jeu du tarot de Marseille aux cartes à jouer de 32 ou de 54 selon ce que vous utilisez. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote, du tarot. Je vais vous parler maintenant des oracles. Alors, les oracles, c'est autre chose. Alors, les oracles, justement, ils se différencient des tarots parce que chacun crée l'oracle qu'il veut, hein. Donc, il y a des oracles très connus et très classiques, hein, tel le Béline qu'on ne présente plus, hein, que beaucoup de voyants utilisent. Vous voyez? Bon, moi perso, j'aime pas les images. Ça, c'était celui de ma maman. Voilà. Donc ça, vous le connaissez, hein. Je pense que si vous me suivez, vous devez bien connaître le tarot l'oracle de Béline. Après, il y a aussi les Lenormand. Alors là, bon, ça, c'est un Lenormand qui a déjà pris des libertés, hein, puisqu'il y a des cartes en plus. D'ailleurs, souvent dans les Lenormand, il y a des cartes en plus qu'il n'y a pas dans le... Donc, traditionnellement, le Lenormand a 36 cartes. Mais bon, souvent, quand il y a des réinterprétations, comme c'est le cas de ce jeu-là, il y a des cartes supplémentaires. Alors, je ne sais pas si je vais tomber sur l'une d'entre elles. Voilà, bon, typiquement, là, 39. Donc, c'est une carte qui a été ajoutée, hein. Voilà, ça s'arrête normalement à la croix. Voilà, là aussi, l'arche, la porte, là, c'est pas dans les... Voilà, la boîte de Pandore, c'est pas non plus dans le Lenormand classique. Mais celui-là, je l'ai trouvé très beau. Donc, voilà. Il y en a plein, hein. Là, je vais vous montrer un petit peu chacun, mais je vais pas trop, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Là, bon, vous avez l'oracle des Suards que j'utilise régulièrement. Donc là, vous le trouverez dans plusieurs de mes vidéos, hein. D'ailleurs, dans ma vidéo d'accueil, sur la page d'accueil, vous avez les jeux que j'utilise souvent. Alma Bosé aussi, que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo. Donc que j'aime beaucoup. D'ailleurs, le Mage des Suards et l'Alma Bosé, c'était les premiers oracles que j'ai achetés. La collection s'est bien complétée depuis. Donc, alors d'autres oracles. Alors là, que j'ai pas encore complètement pris en main. Donc il y a la Sagesse d'Avalon que j'ai trouvé très jolie. Vous voyez le dos de deck, hein. Non, le dos des cartes, pardon. Donc, vous voyez, je vous montre le mouvement, la joie, le partenariat, l'amour, les contraintes, la richesse, la fée de la terre, le barde, la vérité. Voilà, donc ça, c'est un oracle qui s'inspire beaucoup des légendes celtiques, qui est très très beau. Alors, du coup, avec les oracles, vous pouvez vraiment... Il n'y a aucune limite, hein. Vous pouvez créer l'oracle que vous voulez, contrairement au tarot qui doit avoir sa structure. L'oracle est libre. Voilà.
Donc le Cymbolon, hein, je vous le présente pas, voilà, il est connu maintenant. C'est un jeu d'origine allemande. D'ailleurs, moi-même, j'ai le livre en allemand, hein, parce que je sais pas s'il a été édité en français, mais en tout cas, je l'ai pas trouvé, je l'ai eu qu'en allemand. Là, ça, c'est un autre oracle que j'ai acheté récemment et que j'adore, déjà avec son imagerie qui est assez pop, qui me fait penser un peu à l'imagerie des années 80. Vous voyez? Et il marche bien, celui-là, moi en tout cas, il parle bien. Il y a quand même les saisons, hein, dans cet oracle, donc on peut un petit peu dater. Vous voyez, l'hiver, on peut un peu dater. Printemps, la paix, la jalousie, le rendez-vous administratif, l'inattendu, voilà. Puis donc là, il y a une deuxième partie de ce jeu qui est réversible. Vous voyez, voilà. Alors, mais celui-là, il marche vraiment, je vous dis, il marche bien. Moi, j'ai testé plusieurs fois en consultation privée ou sur les amis. Et ça parle bien. Donc là, un autre oracle que j'aime beaucoup. Alors bon, j'ai reçu, quand je l'ai commandé tout au début, il n'y avait qu'en anglais. Alors voilà, depuis il a été édité en français. Donc voilà, d'où la traduction maison. Donc ça, c'est un oracle très onirique. Et par contre, il a une petite particulier, selon la langue dans laquelle il est traduit, il y a des cartes qui changent. Par exemple, celle-ci, elle est différente dans l'oracle français et dans l'oracle italien aussi. Vous voyez? Donc là, des fois, il y a des cartes qui changent. Je ne sais pas pourquoi il les change, parce qu'elles sont très sympas. Vous voyez, celle-ci aussi, elle change dans l'oracle français. Mais elles sont magnifiques, quoi. Voilà, ça, il est... Donc ça, c'est beaucoup un... Regardez le goupil qui regarde la lune. C'est formidable, ça. Hein, j'adore. Donc là, dans cet oracle, c'est un oracle très bon pour si on a une question, qu'on a besoin d'un conseil ou qu'on est hésitant, pour nous aider à choisir entre des situations, hein, quand on a un dilemme, qu'on s'interroge si on doit y aller ou pas, qu'est-ce qu'on doit choisir. Cet oracle est pas mal du tout, en fait. Moi, en tout cas, j'utilise pour ça. Voilà. Il y en a un autre encore que je vais vous montrer. Donc, je précise que je vous montre ça de ma propre initiative. Je ne touche pas de denier pour cela. Hein. Je précise, c'est juste pour vous faire une petite découverte. Donc ça, c'est un oracle que j'adore. Déjà, rien que le dos de la carte. Je le trouve magnifique. Donc voilà, vous voyez les cartes. Elles sont somptueuses. Alors, c'est un oracle qui est quand même très spirituel. Hein, très... certains diront perché, mais il est très spirituel. Mais rien que, moi déjà rien qu'avec les cartes, c'est l'évasion garantie. Hein, vous voyez, elles sont magnifiques. Hein. Voilà, petite dame. Voilà, donc là c'est un très bel oracle. Il y a un livre aussi qui va avec. Donc, mais c'est pas une obligation après. Alors, l'intérêt des oracles, ils sont plus faciles d'accès que les tarots, parce que les tarots requièrent quand même un minimum d'apprentissage. Tandis que les oracles, vous pouvez soit lire le fascicule proposé par l'auteur, soit lire par rapport à l'image, est-ce que vous voyez. Donc il y a beaucoup de voyants qui fonctionnent comme ça, hein, qui lisent par... Alors ça, c'est un autre aussi que j'ai acheté récemment. Il y a d'autres voyants qui l'ont aussi... qui ont aussi eu un coup de cœur pour cet oracle. J'aime beaucoup, donc c'est l'oracle du cercle. Voilà, l'oracle du cercle, petite fille qui joue au cerceau. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore pris en main, faut que je le teste un petit peu, que je le rôde. Donc voilà, l'oracle, en fait, tout ça pour dire que vous êtes beaucoup plus libre avec un oracle. Donc c'est vrai, si vous commencez... bon, moi j'ai commencé avec le tarot, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas des kilomètres d'oracle non plus. Puis bon, il se trouve que ça s'est fait comme ça avec ma mère qui m'a donné le tarot. Donc j'ai appris, c'est pas par elle, mais j'ai appris un peu en cours de route sur le tas. Après, j'ai une vieille dame qui m'a complété, je dirais, mon savoir.
Et puis, donc il faut quand même un petit peu d'apprentissage pour le tarot, mais ça vaut le coup parce on peut avoir beaucoup d'informations avec le tarot. Ça, c'est vrai que ça vaut vraiment le coup de se donner la peine d'apprendre. Maintenant, si vous ne le pouvez pas, eh bien les oracles, justement, c'est ça qui est intéressant avec eux, c'est que vous pouvez soit suivre les indications de son créateur, soit y aller à l'image, hein, de comme l'image vous parle, de votre ressenti par rapport à une image, même par rapport à l'oracle lui-même, hein, comme je disais en début de vidéo. Vous pouvez, quand vous allez au magasin et puis que tout à coup vous avez un oracle qui vous plaît, il y a des chances que celui-ci vous corresponde. Après, il y a aussi le fait, parce que bon, bah, évidemment, là je vous ai fait un échantillon d'oracle, j'en ai beaucoup plus rangés dans les étagères, hein. Des fois, j'achète juste parce que je trouve les images belles, ça ne veut pas dire que je vais les utiliser pour... C'est un peu comme les vêtements en fait. Mais l'intérêt, c'est que bon, les oracles, je dirais, vous accompagnent aussi dans votre évolution, hein, tout comme les tarots, mais vous pouvez avoir un oracle qui vous parle beaucoup pendant une période, et puis après, ce sera un autre qui vous parlera beaucoup plus. Vous allez peut-être après retourner, refaire un peu le tour de vos étagères, et retrouver un autre, et ça, de nouveau, le dialogue se remet en route. Donc voilà, c'est vraiment les oracles, peut-être plus que les tarots, c'est vraiment une histoire de dialogue entre les cartes et soi-même en fait, hein. Ça va développer aussi vos intuitions, surtout si vous lisez sur les cartes, hein. Moi je vous cache pas que par exemple dans le jeu russe que vous connaissez très bien, il n'est pas facile à appréhender parce que déjà il n'y a pas de livret. Donc ce que j'ai fait quand j'ai appréhendé ce jeu, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que telle ou telle carte signifie pour moi? Qu'est-ce que ça m'évoque? Voilà. Ça, c'est un bon moyen pour essayer de trouver, d'apprivoiser le jeu. Qu'est-ce que, par exemple, bah, c'est arrivé où des fois les cartes, elles m'évoquaient quelque chose de précis, et que ça soit pas forcément ce qui était marqué dans la notice de son créateur, vous voyez. Donc là, bah, il n'y avait pas de notice, donc ça allait plus vite. Mais donc, j'ai les cartes, qu'est-ce qu'elles me disaient, qu'est-ce qu'elles me parlaient. Par exemple, je vais voir un petit peu, je vais essayer peut-être de vous trouver une carte un peu emblématique. Bon, bah, le boomerang, ça, on n'a pas besoin d'en dire plus. Attendez, je vais essayer de trouver, je sais pas si on arrive à trouver ça. Vous voyez, bah, voilà, là c'est le gardien du seuil, par exemple, que j'interprète régulièrement, c'est-à-dire qu'il faut laisser faire l'univers, hein, que silence, on gère, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y avait? La flèche, la rapidité, atteindre sa cible. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, bah, le sphinx, hein, rendez compte, parce que ça c'est une question que vous me posez souvent avec ce jeu. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Regardez un peu, voilà, le chaudron, les choses en préparation. Qu'est-ce qu'il y avait encore? J'essaie de regarder, parce que... Bon, alors celui-là, c'est un Lenormand qui a été enrichi. Là, il y a une centaine de cartes, hein, alors que, comme je vous disais, le Normand en comporte que 36, enfin en tout cas dans sa version classique. Attendez, je cherchais une carte, mais je ne la trouve pas, c'est toujours comme ça. Vous voyez, bah, le loup, c'est l'instinct, l'appel. Vous voyez, là on voit, il est en train d'appeler le loup. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que ça dépend ce que les cartes vous évoquent. Vous voyez, le chat, le discernement, de rester, d'observer les choses, vous voyez. Donc là, il y a plein de significations possibles en fonction de ce que la carte va vous parler, vous voyez. Je sais pas si je retrouve la carte, non. Bon, je sais pas où c'est. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, alors voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est en fait à vous de choisir, selon vos ressentis, votre oracle, hein, en fonction de vos goûts, si comme moi vous êtes une esthète qui aimait les jolies images,
Bon, bah voilà, si vous avez un oracle qui est pas beau, bah ça va être plus compliqué. Après, c'est aussi en fonction des mots qu'il y a marqués dessus, si toutefois c'est indiqué, hein, ce qui n'est pas le cas dans le jeu russe. Donc voilà, voilà, vous avez maintenant les clés pour choisir si vous êtes plutôt tarot, oracle ou les deux. Hein. Vous savez, chose aussi que je dirais aussi pour conclure cette vidéo, il n'y a pas deux voyants qui ont la même lecture. Donc ça, c'est vraiment parce que bah justement, c'est à mettre en lien avec ce que je viens de vous expliquer, c'est que chacun a les cartes, les mêmes cartes vont parler complètement différemment à chacun. Il y en a, il n'y a pas deux versions qui seront pareilles, vous voyez. Après, bon, bah, c'est aussi une question de personnalité, c'est aussi une question de voir les choses, hein, de les appréhender. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a même avec le même jeu de cartes, eh bien, vous aurez des résultats parfois complètement différents. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas deux voyants qui interprètent les cartes de la même manière en fait. Il y aura à un moment donné une subtilité différente qui vient de la façon de ce que évoque la carte pour le voyant. Et puis après il y a d'autres choses parce que vous voyez, enfin dans le cadre des voyants, que ce soit des oracles ou des tarots, c'est un peu des rampes de décollage, vous voyez. Donc après on est dans un, on va dire, je sais pas comment dire, dans un sas, et puis tout à coup on a des images qui viennent, on a des scénettes, c'est parti pour avoir on a des flashs, voilà, plus communément. Donc voilà, j'espère que vous aimerez cette vidéo et que bah, vous likerez abondamment, que vous mettrez plein de pouces. Et puis bah, je vous retrouverai donc plus tard dans une nouvelle vidéo pour de nouvelles aventures tarologiques ou oraclologiques, je sais pas comment ça se dit. Voilà, je vous fais des gros becs, à tout bientôt, prenez soin de vous et de vos proches.